Dans ma kitchen fout la merde. Allez. Wow, c'est sombre. C'est déjà... Ah, il me reste les balls of fire à faire. Ça va être rigolo. Salut la famille, c'est l'héritier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez faim. On est déjà au mois de décembre, donc ça veut dire que c'est bientôt la fin de la saison, ça veut dire que les fêtes approchent. J'avais envie de vous glisser une petite recette avant que cette série ne finisse, parce que l'année dernière, à Noël, j'ai fait une recette super facile avec de la pâte philo. J'ai fait un peu des sortes d'aumônières, des sortes de feuilletés, que je vais appeler aujourd'hui feuilletés. Feuilletés pâte philo, feuilletés philo. Je les appelais feuilletés philo, je crois. Une version sucrée, une version salée. On a une version mornay, là on a une version avec des pommes rôties. Vous allez voir qu'avec ma petite cuillère parisienne, je me suis amusé à faire des petites billes de pommes que j'ai fait rôtir. Vous allez voir, c'est magnifique. Ce qui est intéressant avec cette recette, c'est que vous mettez ce que vous voulez dedans. Un peu de truffe au CBD. Oui, vous allez me dire quoi? De la truffe au CBD? Oui, de la truffe au CBD parce que j'avais pas de truffe normale. Si vous avez de la truffe normale, vous mettez un tout petit peu de truffe normale. Moi j'avais ça, truffe au CBD de mon pote Marius et de Golden Buds. Donc dédicace à vous. J'ai fait ça l'année dernière et ça a bien fonctionné, donc je recommence. Et ça donne quelque chose d'ultra croustillant. Bref, pas plus de blabla, tout de suite la liste des ingrédients, la recette en vidéo, on se voit tout de suite après et on en rediscute. Alors les feuilletés pâte philo, ou même la pâte philo en général, c'est vraiment super pratique. Et c'est pour ça que je vous montre cette recette, parce que avec les fêtes, c'est vrai qu'on a tendance à recevoir des gens chez soi. Et c'est une super technique. Alors on commence par nos pommes, parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc là, comme je vous disais dans l'intro, avec la cuillère parisienne, je fais des billes dans des demi-pommes. Vous avez vu, ça me sert aussi à retirer le cœur de la pomme, les pépins, etc. Et donc avec ma cuillère, je vais chercher un peu tout, hein. Il n'y a pas que des billes, je vais chercher aussi même le fond de la pomme. Je m'attaque maintenant à ma vanille, je sors ma plus belle gousse, bien grasse, et je mets tout ça dans ma casserole avec un petit peu de sucre, et on va faire bien sûr un petit peu de beurre avec lequel je nettoie mon couteau, bien sûr. Et on va faire dorer ça tranquillement et délicatement. Vous allez voir que j'essaie de ne pas casser mes billes. Je passe dessous avec ma spatule. Bien sûr, un petit peu de robe, mais vraiment un tout petit peu. Mais celui-là est très parfumé. Et je vais couvrir ça et on va laisser transpirer ça, cuire ça tranquillement. Ah oui, j'oubliais. Il faut que je rajoute un petit peu de mon caramel beurre salé pour bien nourrir mes pommes et leur donner encore plus de goût. Je peux dire que là, ça sent déjà très 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 bon. On couvre et on met ça à feu doux, tranquillement, que ça finisse de cuire. Maintenant, on s'attaque à notre pâte philo. Alors, sur un plan de travail bien propre, vous allez déposer votre pâte philo. Je vous conseille de la mettre tout de suite, de prendre le nombre de feuilles dont vous avez besoin, de les mettre dans un tissu humide et de ranger ce qui vous reste au frigo. Avec un pinceau, vous étalez votre beurre fondu sur votre plan de travail. Vous parsemez un petit peu de beurre fondu que vous étalez avec votre pinceau et vous répétez cette opération environ 3 fois. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de caramel beurre salé que j'ai étalé, pareil au pinceau, avant ma dernière couche. Mes pommes sont parfaites. Maintenant, je choisis le moule qui va me plus parler. Là, en l'occurrence, le moule qui me parle le plus, c'est celui avec les plus petits trous, pour que j'ai qu'une seule bille de pomme à l'intérieur et que ce soit plutôt cool. Mais vous allez voir que je fais les deux versions. Je fais avec ce que j'ai. Je ne sais pas ce que vous avez comme moule chez vous. Moi, j'ai ces petits moules là pour faire des muffins ou des trucs comme ça. Et je m'en sers moi pour faire des financiers aussi. C'est vachement bien. Donc le principe, c'est que vous garnissez vos feuilletés et ensuite vous les repliez. Vous pouvez vous aider d'un petit cure-dent si vous n'arrivez pas à attraper les extrémités. Et puis ça part au four, 180 degrés pour à peu près 15 à 20 minutes en fonction de votre four et en fonction de comment vous les aimez. Et puis maintenant je recommence la même opération, mais cette fois-ci avec des moules un peu plus grands, donc je mets un peu plus de pommes à l'intérieur et toujours le petit cure-dent pour aller chercher les côtés, c'est bien pratique. On peut le faire avec la pointe d'un couteau et ça sert aussi pour les démouler quand ils sortent du four. Bien sûr, il faut les sortir assez rapidement pour qu'ils ne transpirent pas trop et qu'ils restent bien croustillants. Voici les gros et vous voyez qu'avec les chutes, j'ai fait des petits feuilletés là qui vont me servir pour d'autres desserts. Je peux vous dire que c'est ultra croustillant ça. C'est magnifique.
On s'attaque maintenant à la version salée. Alors comme on a commencé avec les pommes, là on va s'occuper de notre béchamel. Donc je fais à peu près un temps pour temps de beurre et de farine. Donc là j'ai mis 50 grammes. Et après on fait un roux, donc c'est-à-dire que le beurre fondu, on y rajoute la farine, on l'assaisonne un peu et on fait cuire ça tranquillement à feu doux moyen. Quand ça commence à changer de couleur, on rajoute notre lait et on commence à battre tout ça. Très très vite ça épaissit, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait, à en avoir sous la main pour vraiment égaliser en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je vais mettre à peu près entre 50 et 100 grammes de fromage. On fait bien fondre tous nos éléments, le fromage, on va rajouter une pointe de noix de muscade râpée parce que c'est toujours bon dans la béchamel, encore une pointe de lait et maintenant, ça me paraît très très bien tout ça. Je goûte, ma foi, on réassaisonne un tout petit peu, un peu de sel, un peu de poivre et voilà, on débarrasse ça et maintenant on va s'attaquer à nos lardons. Allez. Maintenant que ma sauce mornay est faite, je la laisse refroidir un petit peu et pendant ce temps-là, je prépare d'autres toppings, c'est-à-dire du moins à l'intérieur de mes petits feuilletés, je vais mettre des lardons, un peu de ça, ou un peu de ça, un peu de ça. Et l'année dernière, j'ai un pote qui m'avait passé un truc incroyable, dédicace à Chef Marius, qui cuisine avec du CBD, et il m'avait passé des truffes au CBD. Alors ça, c'est incroyable, ça sent super bon, c'est super fort en arôme et en goût, ça donne un super goût de truffe. Et j'ai pas trouvé de truffe, je voulais mettre de la truffe normale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... En fait, je viens de réfléchir et je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais rajouter un peu de mon pesto dans mes lardons. J'attends juste qu'il soit bien coloré. Je peux vous dire que ça sent déjà terriblement bon. Alors je sépare la moitié de ma crème mornay, j'y rajoute une bonne cuillère à café de notre truffe au CBD et ça sent déjà super bon. Maintenant je m'occupe de rajouter un tout petit peu de pesto, ça sert à rien d'en mettre trop dans les lardons, c'est juste histoire de leur donner un petit peps, un petit goût supplémentaire de basilic. Et voilà, maintenant on débarrasse, on mélange la moitié dans notre crème mornay et on peut s'attaquer à notre pâte philo. Et c'est un peu la même chose que l'étape précédente, on garde le nombre de feuilles dont on a besoin, on met tout ça dans un linge humide qu'on met de côté. Maintenant, on badigeonne notre plan de travail avec une matière grasse, là c'est du beurre clarifié, du ghee, et on répète l'option 2-3 fois, mais cette fois-ci on rajoute pas de sucre ni de caramel, on met juste ce beurre. Et on va beurrer aussi nos moules, bien sûr, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est une évidence. Et on le remplit tranquillement, nos 3 épaisseurs de pâte philo à l'intérieur de notre moule. Les petites chutes, vous pouvez les rajouter aussi sur le côté, c'est pas très très grave. On réitère l'opération jusqu'à ne plus avoir de pâte, en fait, en fonction de combien vous voulez en faire. Là, j'ai pas fait beaucoup de sessions, j'ai fait 2 rounds, en fait, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir en fonction de ce que vous avez préparé. C'est ça qui est intéressant avec cette recette, c'est que là, j'ai mis des lardons et de la béchamel, mais on peut mettre plein d'autres choses à l'intérieur. Voilà. Donc on les replie, comme pour les billes de pommes, en chopant les extrémités et en les ramenant au centre. C'est assez agréable et assez facile à faire. Maintenant, ma truffe au CBD. Vous pouvez vous aider avec la pointe d'un couteau si c'est difficile, ou si ça vous aide. On réitère l'opération avec ce qui nous reste. Là, j'avais fait pas mal de béchamel, du moins de crème de sauce mornay. Donc, j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal. J'ai fait 2 rounds, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce qui me fait à peu près une vingtaine de feuilletés. Donc, c'est pas mal pour l'apéro. C'est largement suffisant. C'est en fonction des moules que vous avez aussi. Et là, une petite version juste avec du pesto. C'est vraiment pas mal. Mais j'aurais pu rajouter une pointe de crème ou un truc pour que ce soit un peu moins sec. Il faut faire des essais et tester. Et quand ça sort du four, bien sûr, toujours les mettre sur une grille. C'était les feuilletés pâte philo. Feuilletés philo, on va les appeler. Ça fait un peu sujet du bac. Feuilletés philo. La pâte philo, je l'avais déjà utilisée dans une recette
de croustillante pomme, je crois que je l'avais appelé. Les possibilités sont infinies. À vous de jouer la famille. Là, j'ai essayé avec juste du pesto. Waouh! Ça me donne une autre idée. Je me dis, si je mets une crevette à l'intérieur, c'est incroyable. Bref, une recette super facile, super bonne et super efficace. Spécial apéro de Noël ou apéro en général, hein, quand vous recevez des gens. C'est très très cool. Bon, la famille, je vous embrasse. J'espère que vous allez faire cette recette. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et restez branchés, il y a plein d'autres trucs qui arrivent. A très bientôt la famille. C'était l'héritier dans ma kitchen pour vous servir. Et pour ravir vos papilles. Pas de philo, c'est magique. C'est bon. Ben voilà la famille, c'était la recette des feuilletés philo dans ma kitchen. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Franchement, comme j'ai l'habitude de dire, maximum respect. Et la famille, abonne-toi, qu'est-ce que t'attends ?